Là encore, une fois de plus, on est sur la lecture du prix et surtout sur l'ODF. On est surtout plus sûr de l'order flow. Et donc, quand je dis qu'on est surtout plus sûr de l'order flow, essayez de veiller à ce que les micros soient éteints pour ne pas que ça dérange, hein. Donc, quand on dit qu'on est surtout plus sûr de l'order flow, c'est-à-dire on va plus apprécier le mouvement du prix. Bon, là, je vais expliquer sans toucher à quoi que ce soit sur l'écran. Quand on vient, par exemple, en daily, comme je vous disais dans les jours précédents, suite tout simplement au mouvement du Bitcoin, qu'est-ce qu'on remarque? Et donc, je vous disais qu'on remarque tout simplement les conditions de retournement qui ont été observées ici, après la hausse qu'on a eue. Ces conditions de retournement-là interviennent après une belle hausse de Bitcoin qui avait un seul but, sauter les liquidités. Premièrement, la liquidité là, de 70 000 $. Puis, vous avez vu ici, on avait les equal highs de tout simplement 72 000 $. Enfin, celle de 72 700. Normalement, il y a une dernière liquidité qui devait sauter, c'est celle de 74 000 $. On a vu il s'est arrêté à 73 500 $. Mais, donc là, tout de suite, on sait qu'on est plutôt repassé dans un mouvement bullish, en cette unité de temps-là, par exemple. Maintenant, vous avez vu, on a fait le changement de caractère suite au BOS qu'on a fait ici. Naturellement, il faut faire quoi? Il faut corriger. Et donc là, on a maintenant quoi? Les conditions de retournement. Et je vous disais que les liquidités qui sont visées vont potentiellement être, dans un premier temps, les liquidités de 65 000 tout simplement à 64 000 $. Et on voit qu'on a cette zone susceptible de faire réagir le prix, tout comme on a l'externe POI ici, qui est aussi susceptible de faire réagir le prix. Je vous explique aussi que si ces zones-là ne font pas réagir le prix, vous avez vu tout ça, ça va être considéré comme de la liquidité et on va tout simplement casser tout ce qui est ici là. Et hier, dans le live, dans le canal privé, j'explique encore une fois de plus que là, nous sommes en attente de quoi? Des informations, des news du côté fondamental sur la présidentielle américaine. Donc, c'est déjà bien qu'on est en train de descendre comme ça, qu'on soit en train de descendre comme ça pour venir déjà dans les potentielles zones de réaction. Ça va confluencer avec les news en cas de positivité pour potentiellement avoir un bail très intéressant. Donc, vous voyez que là, encore une fois de plus, c'est comme je vous disais, on est sur la lecture du prix, sur la lecture du prix, sur la lecture surtout des liquidités. Parce que ce sont les liquidités qui vont potentiellement faire quoi? Qui vont potentiellement dominer. Donc, on est sur zone d'intervention, mouvement de marché et liquidité. Donc là, on n'est pas en train de trader le buy tout de suite. On trade quoi? Le retracement suite au buy qui est eu parce qu'on a déjà exploité l'achat ici. Du coup, ça fait que nous, on va surfer sur cette vague baissière, sur cette correction, autant pour moi. Et donc, dans ce sens-là, on ne va chercher que des opportunités de vente. Maintenant, ces opportunités de vente, comme le mouvement correctionnel ayant été enclenché, on ne va pas s'attendre à des mouvements idylliques haussiers. En tout cas, pas pour le moment. Regardez comment le prix, les liquidités sont en train d'attirer le prix. Vous voyez que tout le prix qui est en train de chuter, ce sont les liquidités qui sont ici, qui sont en train d'attirer le prix, en fait. Du coup, je disais qu'on avait des conditions de retournement en higher time frame, potentiellement les personnes qui ont regardé les vidéos, enfin, la formation et qui ont compris les différentes conditions de retournement, vous les avez vues déjà en higher time frame, notamment en daily. Et donc, lorsqu'on arrive dans la macro, on va bien se rendre compte que c'est visible. Où est-ce que c'est visible? Précisément à ce niveau-là. Là, on avait eu quoi dans un premier temps? Ici, on avait eu un BOS. Premier BOS, deuxième BOS. Il y a quelqu'un qui a matérialisé en mode BOS ici et il a mis changement de caractère. Je ne sais pas qui a fait ça, j'ai vu le graphique là. Et la personne avait mis changement de caractère BOS. Non. Le prix, il y a de fortes chances que le prix n'arrive pas là-bas. Pourquoi? Parce que si là on a BOS, quand on applique les principes de structure, on sait que s'il y a BOS, parce que le mouvement qui remonte prend la liquidité, le mouvement qui remonte aussi ici prend la liquidité. S'il y a BOS, ça veut dire que dans une tendance haussière, on en a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On a quoi? Un mouvement haussier. Ça veut dire que
Si par exemple, les bas dans la tendance haussière sont de plus en plus hauts, on a droit à ce qu'on appelle les bas protégés, des protected low. C'est bon? Donc, si on a comme ça veut dire que ces bas qui sont ici sont protégés. Euh, D'ailleurs, c'est parce qu'on casse généralement bas protégés, deux bas protégés, etc. Quand on dit quoi? Qu'on a tout simplement changé de tendance. Donc, ce sont les mêmes principes qui vont aussi s'appliquer ici. Donc, à partir de là, où est la logique, ou encore où est la raison selon laquelle vous allez attendre que le prix remonte, casser ces niveaux protégés-là? Non. Et donc, on voit bien qu'il chute, BOS, OK? Là, maintenant, on s'attend à un retracement. Logiquement, quand il a fait le BOS, il a retracé. Quand il a fait le BOS, il a retracé. Le prix retrace toujours parce qu'il va d'impulsion en correction. Maintenant, dans son retracement, là, il y a un outil qui intervient qui est très intéressant. Vous voyez bien que lorsqu'il chute, il crée cette sorte de base-là. En fait, c'est pas juste un mouvement qui était créé comme ça, c'est une liquidité qui est là. C'est de l'inducement. Cette liquidité, techniquement, doit faire quoi? Elle doit sauter. Donc, quand le prix remonte, vous êtes d'accord avec moi qu'il a chuté fortement. Or, comme Bitcoin chute fortement comme ça, il y a de fortes chances, et ça c'est pour avoir longtemps backtesté, il y a de fortes chances qu'il ne retourne pas dans quoi? Il y a de fortes chances qu'il ne retourne pas dans l'OB qui a été à l'origine de cette chute-là. Et même si on regarde en termes de conditions de validité d'un OB, ça va être compliqué de choisir un OB ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il corrige. En corrigeant là, on utilise quoi? Le volume profile. Qu'est-ce que le volume profile nous montre? Le volume profile nous montre que ici, on a cette résistance, là, on a ce support et là, on a le point de contrôle. Donc, techniquement, le prix a beaucoup été échangé ici. Le dernier niveau très intéressant en termes d'interaction où il a été potentiellement euh, utilisé, donc le dernier niveau qui a été très intéressant en termes de volume de transaction, c'était ici. Donc, le niveau de quoi? Le niveau de 71 555. Donc, c'est un niveau qui est un niveau clé. Mais quand vous regardez bien, ça conflue avec quoi? On a tout simplement une confluence avec un breaker block. Breaker block. Et là, on voit qu'on a une grosse zone de déséquilibre, donc d'imbalance, qui pourra aussi potentiellement faire réagir le prix. Du coup, lorsqu'on va apprécier maintenant ce mouvement qui est ici en lower time frame, par exemple 1 minute, 3 minutes, 2 minutes, il y aura autant de confirmations que possible pour faire quoi? Il y aura autant de confirmations que possible pour potentiellement aller chercher une vente. Voilà, regardez. Quand on arrive ici, en lower time frame, vous remarquez avec moi que là, on aura des BOS qui vont se mettre en place. OK? Et donc, ici, on aura quoi? Un changement de caractère. D'accord? Changement de caractère. Et ici, on aura une confirmation du changement de caractère quand le lot qui est ici est cassé. Donc là, on aura quoi? Une confirmation ici de changement de caractère. Donc là, naturellement, quand le prix remonte, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va sauter ce niveau-là, qui était un niveau de liquidité. Tout ça, c'était une liquidité en attente. Il va sauter ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il chute. Mais quand il chute, c'est pour aller où? Quand il chute, c'est pour aller où? Souvenez-vous, je vous avais dit que normalement, ici, il n'y a pas une zone qui va faire réagir le prix en mode euh, vraiment ici, parce que tout ça, ce sont les liquidités. Donc, quand il chute dans un premier temps, ce qu'on va viser, c'est quoi? C'est déjà ce niveau-là. C'est le niveau-là qu'on va viser. Donc là, techniquement, de façon simple, on part déjà sur un RR de 21 sur Bitcoin. C'est énorme. Franchement, 21 sur Bitcoin, c'est énorme. C'est comme sur Gold. C'est beaucoup. Maintenant, là, on a vu qu'on s'est servi de quoi? Du volume profile, n'est-ce pas? Et puis aussi du breaker block avec des confirmations lower time frame pour pouvoir rentrer en position. Du coup, on voit bien que le prix, il fait comment? Après avoir chuté, il retrace un peu. Si vous vous souvenez, dans la nuit, on avait tradé le retracement là, qui était quand même un retracement risqué en scalp. Donc, on avait tradé ce retracement. Maintenant, la pertinence aussi intervient encore à nouveau à ces niveaux-là. Les données du volume profile sont toujours d'actualité, hein. Les données du volume profile sont toujours d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le prix chute, OK, il ne crée pas de structure. Qu'est-ce qu'il fait? Il renforce la liquidité. Vous avez vu, lorsqu'il a chuté, il n'a pas créé une structure, il n'a rien cassé ici, hein. Il a renforcé la liquidité qui était là, dans un premier temps. OK. Là, il fait quoi? Il fait un retracement. Quand il fait le retracement, on voit bien que là, il vient dans une zone intéressante.
OK, que j'ai appelé supply M15. C'est une zone intéressante parce qu'en termes de logique, ça sous-entend que c'est une zone qui est potentiellement susceptible de faire étouffer le prix. Maintenant, on ne va pas venir trader ici, là, juste comme ça, non. Il faut que lorsque le prix arrive dans la zone, tout en sachant qu'on connaît où il est en train d'aller, parce qu'on a déjà pris le biais directionnel, on a déjà pris la température, on sait qu'il est en train d'aller potentiellement vers les liquidités qui sont en bas ici. Donc, c'est comme je disais, on ne s'attend pas à des gros mouvements de correction impulsifs. Donc là, à ce niveau, on va maintenant jouer sur quoi? Sur les confirmations. Donc, sur chaque niveau intéressant qui sera exploité, on va jouer sur les confirmations. Lorsqu'on prend l'impact sur la supply, OK, on remarque, on fait la structure BOS, BOS, BOS. Lorsqu'on revient toujours utiliser notre cher ami volume profile pour voir les niveaux d'interaction, c'est là où tout devient intéressant. Regardez, quand le prix fait le changement, là, il laisse une liquidité, c'est de l'inducement, inducement, inducement. Donc, on sait que dans son mouvement de changement de caractère, il y a de fortes chances qu'il remonte jusque dans l'externe ici en haut pour faire quoi? Pour short. Si je vais en 10 minutes, vous avez vu comment je me balade dans les unités de temps. Si je vais en 10 minutes, ça va potentiellement être en confluence avec 10-15 minutes. Ça va être en confluence avec, voilà. Vous avez vu cette descente qui est là, cette intention. Vous avez vu qu'ici, on a quoi? Une intention vendeuse. Une grosse intention vendeuse en fonction de ces bougies qui sont ici présentes. Donc là, on a déjà une confluence avec l'intention qui est vendeuse. Regardez maintenant, le mouvement qui monte, on va bien qu'il est en train de faire quoi? Euh, une rotation. Donc, une inversion. À partir d'ici, il commence à consolider. Là, il est en train de monter. Donc, ici, il commence à manquer de force. Donc, c'est cette structure-là qu'on apprécie déjà dans un premier temps. Et donc, du coup, lorsqu'on va revenir, notamment avec les notions ici en M10, on voit que là, on a une hidden base. OK, qui est tout juste, qui est tout juste où le prix est, où la liquidité inducement est tout juste, y est tout juste propre. Confluence avec cette bougie importante aussi qui est ici. Lorsqu'on redescend maintenant en M5, on va apprécier la structure de tout ceci de façon générale. Vous avez vu là, on a aussi une autre confluence avec une autre hidden base. Là, on a eu l'entrée en matière des institutions avec cette bougie qui est ici. Du coup, là, on voit que c'est cette zone carrément la globalité de toute cette zone qui est susceptible de faire quoi? Réagir le prix. Donc, dans ce niveau-là, on a une autre prise de liquidité sans problème, tranquille. Là, on a notre entrée. Mais tout ça, ça se passe, il faut être devant les graphiques. On voit que là, déjà, il y a une signature de liquidité en attente. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas cette liquidité qui va nous intéresser. Vous savez pourquoi? Parce que le prix, comme je vous disais, lorsqu'il a chuté, il est venu renforcer la liquidité. Non? Là aussi, regardez, quand il remonte, il laisse toujours une liquidité des equal low. Donc, on s'est retrouvé dans un scénario où il n'y avait que des liquidités court terme ici, et les liquidités long terme, c'est celles qu'on a pu identifier dans les 65 000, 64 000 dollars. Donc, on sait que lorsqu'on va commencer à prendre des ventes ici, là, c'est pour aller potentiellement très, très, très bas. Maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées en position ici à cause de quelque chose. Regardez bien la démarche du prix. Il fait le BOS, donc c'est une prise de liquidité. Naturellement, il doit corriger. Quand il corrige, regardez bien, bien, bien ce qu'il fait. Il fait, regardez bien, la descente qu'il fait ici, ce mouvement-là, c'est ça l'inducement. Mouvement inducement, il descend. OK? Donc, on sait potentiellement qu'il va chercher à venir prendre la liquidité qui est là. Lorsqu'il revient prendre la liquidité, c'est difficile. On a les équales ICE ici, je vais bien le matérialiser, ok? C'est difficile de rentrer en position directement là. Pourquoi? Parce que quand même, le prix pourrait bien remonter jusqu'ici. Rien ne nous prouve que le prix ne pourra pas remonter jusqu'ici. Bon, maintenant, on va apprécier le mouvement en higher time frame. Voilà. Donc, on voit que le niveau qui est là, où le prix vient prendre la liquidité et réagir, c'est dans une hidden base. Techniquement, on sait que c'est une zone potentielle d'étouffement de prix. Donc là, maintenant, ça renforce notre sentiment où on pourra exploiter cette zone-là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si je descends dans l'hidden base en unité de temps inférieure et que je ne me base que sur des confirmations, là, j'ai un BOS, là, j'ai un changement de caractère, ici, j'ai une liquidité qui est prise. Là, quand je remonte, c'est pour faire quoi? Le test sur le niveau qui a pris la liquidité.
N'utilisez pas le trading en mode mécanique, en mode quand j'arrive, je vois un changement de caractère. Non, il faut comprendre ce que le prix fait petit à petit. Et donc, dans ce sens-là, on voit bien que là, il y a eu déjà prise de liquidité. Le mouvement qui remonte en prenant encore cette liquidité vient faire le test sur le mouvement qui prend la liquidité. Donc, à partir de là, j'ai ma seconde entrée. C'était risqué, mais c'est une seconde entrée qui part sur quoi? Sur une prise de liquidité, compréhension des zones qui est exploitée, qui est une zone d'étouffement du prix. Donc, à partir de là, je sais que ça, c'est une liquidité qui a été créée, ce mouvement-là, ça va sauter. Donc, tout ça, j'ai dit que des TP ouverts, jusqu'en tout cas, jusque dans le niveau qui est là d'abord, dans un premier temps. Donc, jusque dans le niveau de 68 000 dollars. Bien que je sache que c'est en bas là-bas que je suis en train de chercher. Donc, quand on arrive, on se rend bien compte que là, on est sur un RR de 20. Ici, on est sur un RR de 18. Pendant ce temps, il y a d'autres qui attendent toujours que le Bitcoin il remonte justement plus haut. Maintenant, regardez ce qui se crée. Vous avez vu ça? Vous avez vu la démarche là? On a quoi? Des bas de plus en plus, des hauts de plus en plus bas, non? Et des bas de plus en plus bas. C'est un order flow, ce que j'ai mis ici, BIR ODF. C'est un order flow bearish qui est en train de se créer. Donc là, maintenant, on va faire quoi? On va surfer sur la vague. Mais remarquez que pour surfer sur ce mouvement-là, tout en sachant qu'on connaisse déjà où les liquidités sont en train d'aller, on se base sur quoi? Sur des confirmations. Là, le prix remonte. Naturellement, quand il fait le BOS, OK, il remonte. Quand il remonte, c'est pour aller où? C'est pour potentiellement aller réagir dans une zone. Là, on a encore une autre zone d'étouffement du prix, hidden base. Regardez, je ne rentre pas en position directement. Donc, la patience a été développée ici. Donc, je ne rentre pas en position directement. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il confirme cette zone. Là, il fait BOS, changement de caractère, prise de liquidité. Ce sont les mêmes schémas qu'il a fait du début jusqu'ici. Prise de liquidité. On revient dans quoi? Dans l'industrial aussi qui a sauté. Et là, on a une autre entrée en matière. Là, on voit que le prix consolide un peu. Après, il chute. Au fur et à mesure que le prix chute, qu'est-ce que je fais? Je place des break-even. Ici, break-even. OK? Quand j'ai fait la deuxième entrée, j'ai break-even cette position et celle-ci. Là, on voit que le prix est monté dans la zone. Il a commencé à stagner dans la zone, puis il a chuté. Ce sont des conditions de retournement aussi. Break-even. Là, quand il a fait mine de remonter, c'est parce qu'il a pris cette liquidité-là qui, dans cette unité de temps, constitue un BOS. Donc, j'ai quoi? Un minor BOS pour ce BOS ici qui est mineur aussi pour descendre. Et donc là, après, je pense que c'était dans la nuit que je vous ai montré ça. Après, je suis parti dormir. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que ces positions-là, ici, 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 je les ai encaissées là. Et là, il y a la dernière position où j'ai seulement break-even que je suis en train de laisser le prix couler. ODF, confirmation. Donc, je ne cherche pas une zone acheteuse parce que c'est que ma zone ultime, bon, pas ultime, ultime, mais ma zone où je vais acheter prochainement, c'est là. Donc, tout ce qui se passe là-bas, perso, je cherche seulement les ventes. C'est la liquidité là qui m'intéresse, c'est la liquidité là qui m'attire. Tout ce qui se passe là-bas, ce sont seulement les ventes, les ventes, les ventes que je vais chercher. Donc, ici, par exemple, ce trade-là, on le laisse couler jusqu'en bas ici, on va partir sur un RR de 100. Donc, tout ça là, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui a acheté hier le Bitcoin. Là où non, quand on a backtesté, j'ai dit, gars, laissez ça. Le prix ne ment pas. Vous prenez seulement les positions risquées inutilement, c'est pas intéressant. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. Oui, monsieur Enoch? Lila, si possible, est-ce que c'est possible de revenir un peu sur le break-up block là? Un Oui, peu, oui. un peu, Et un peu en celui arrière. de, celui de De la, M. pre- de la première entrée, exactement. OK, ici. Mhm. Je voulais juste savoir le BOS qui a créé ce break-up block là. OK. Tenez, on va remonter. Il est là, oui. Il est là. BOS ici. Ok, d'accord. Ben, moi dans mon entendement, Mhm. un peu vers la gauche, OK. Là. Ici, là. exactement ce BOS là, exactement, exactement. Mhm. Ce BOS qui paraît être un fake BOS là, Info. juste à gauche, Le... là où il y a une petite arc- ouais, exactement là-bas. Ah, d'accord. Celui de la hausse où nous sommes montés, là. Exactement. En Qui fait, paraît être un mhm. fake BOS.
Et Mhm. donc, c'est celui qui est à la création du break-a-block, si je comprends bien. Non, 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 non. En fait, Hmm. c'est pas lui qui a la création du breaker block. Regardez, lorsqu'on a le mouvement qui monte, déjà le mouvement là, c'est un mouvement expansif. Hein. C'est pas une Exactement. structure, c'est pas une structure. Donc, effectivement, c'est un faux BOS. C'est un mouvement expansif. Mais regardez, qu'est-ce qui crée le breaker block? En fait, on part du principe où là, on a une zone de demand. Non. Regardez, Où? ici. Regardez là. On part du principe où normalement, ici, on doit avoir une demand. Exactement. Oui, oui. Et ici aussi, on doit avoir une demand. Normalement aussi ici. Oui, oui. Mais lorsque le prix arrive ici, on voit que la demand ne réagit pas. Elle est cassée. La cassé. Donc, c'est ce qui fait l'objet de break. Ah, Donc, je on vois, je break vois. quoi? Un bloc de commande. On break une zone qui était susceptible de faire D'achat. réagir le prix. Maintenant, OK. lorsque le prix va remonter, il réagit dans quoi? Dans la zone qui a été cassée. Donc, il crée ce qu'on appelle une inversion de polarité. En Pratiquement, fait, au lieu de revenir jusqu'à à la zone de voilà, supply, maintenant il cette va zone-là fait réagir à réagir le la... prix. OK, Exactement. d'accord. Et généralement, le Exact. prix, lui, réagit dans les breaker blocks sur Bitcoin lorsqu'on a un fort mouvement impulsif comme ça. Donc là, on a quoi? On aura donc ce schéma-là. On aura donc ce schéma qui fait tac, 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 tac. En fait, c'est comme si on avait un changement de caractère. Regardez. OK, OK. C'est une inversion, quoi. C'est comme si on avait un changement de caractère. Mais là, c'est un retournement, condition de retournement mise en place en BOS. Donc, les gens qui utilisent toujours les structures mécaniquement, que non, pour avoir une inversion, il faut forcément un changement de caractère. Non, ici, c'est vrai qu'en mineur, on en a, mais là, on aura ce qu'on va appeler en SMV des BOS classiques, des BOS de Sinon, changement de caractère. dans mon entendement, Mhm. ce changement de caractère, pratiquement, j'allais le prendre un peu à la base du Ici, faux là. Hein. break block là. Exactement. Dans cette zone-là, juste un peu en haut, Mhm. là où il y a En la mèche. Exactement. fait, Moi, ici, mhm. exactement, oui, oui. Non, C'est ici que ça, c'est la j'allais structure considérer comme précédente. étant le faux break block. Le faux changement de caractère. Exactement, exactement. OK. Donc, à la base, ici, comme on disait, on parle d'une fausse, on considère ça comme étant une fausse structure. Là, ça devient seulement, regardez, la mèche qui monte avait fait quoi? Super cette liquidité qui est là, non? Ici. Oui, Donc, oui, oui. tout ça, c'était devenu des liquidités en attente. Du coup, il n'y avait pas de pertinence d'attendre le prix ici pour buy. Mais pourquoi? OK. Mais surtout parce qu'on sait qu'en higher time frame, on a déjà identifié qu'en higher time frame, on avait quoi? La zone On a d'achat cette jusqu'en bas. en bas. Et donc, ici, on a des conditions de retournement pour plonger. Là, on est rentré dans quoi? Dans la fractalité du marché. Le marché est fractal. La higher time frame domine toujours la lower time Toujours la frame. lower time frame. Et on sait que c'est la liquidité higher time frame que nous sommes tout simplement en train d'aller chercher. Si je prends par exemple ici, on a vu que le prix a fait comment? Il a chuté de là à là. Et même là, les mèches de liquidité là, vous avez vu? Donc ici, par exemple, en utilisant mon volume profile, je sais que bon, naturellement, je vois que le prix a fait comment? Il a chuté comme ça. Voici le point de contrôle. Ici, c'est la dernière zone d'intervention de prix. Donc, il y a de fortes chances que le prix réagisse dans toute cette zone-là, ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mouvement, le mouvement qui chute en prenant cette liquidité-là, là, on a un gros BOS qui est ici. Et tout ça, maintenant, ce sont les BOS mineurs. Donc là, si on regarde bien, là, il réagit aussi dans quoi? Dans un autre breaker block, cette zone-là. On voit qu'il a bipé à cause de plus. C'est comme je vous disais aussi, plus il y a trop de displacement comme ça, ce gros déséquilibre comme ça, il est obligé de s'appuyer sur les imbalances pour réagir. Donc on voit que là, il s'appuie sur quoi? Les imbalances, le momentum, il est fort biriche ici. Donc là, on voit qu'il redescend, prise de liquidité, il continue la chute. Donc il n'y avait que des ventes à chercher. Il n'y a que des ventes à chercher. Et là même, il réagit encore dans un hidden base encore. Dans la zone là, Exactement.
Non, bon, ici, il réagit plus dans le déséquilibre qui est là, OK. qui est presque au niveau d'un break-block. Après, bon, il y a des gens, voici, d'autres vont utiliser le retracement là, ils vont parler de quoi? 50% hein, de la zone de FIBO, OK, pour potentiellement faire quoi? Potentiellement réagir. Mais vous savez que toutes ces zones-là, nous, on les considère comme étant des zones de liquidité. On peut faire comprendre euh, Le sens du prix ouais, plutôt la démarche, avec des donc le sens du confirmations. prix avec les confirmations. Donc, beaucoup de concentration est privilégiée. Une fois de plus encore, les confirmations. L'order flow a été mis en place. Dirige order flow. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous montrer. Il est 8h19. Normalement, moi, j'ai cours. J'irai en cours là. D'accord, pas de souci. Donc, potentiellement, le replay vous sera envoyé. Et puis, donc, s'il Formidable. n'y a plus de questions, on va se laisser. Merci infiniment. OK, ça marche. Une bonne Merci séance de beaucoup. cours alors. Merci beaucoup. Si je Ok. pouvais, en tout cas, vous savez, vous connaissez déjà, vous connaissez déjà.